Coucou mes chers amis les vierges, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Je précise qu'il s'agit bien d'un tirage qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant vierge, la lune en vierge. Dans cette vidéo, on va faire du général mais aussi du sentimental. Et n'oubliez pas, vous avez toujours aussi la série des taroscopes du mois d'octobre qui est déjà disponible pour vous sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque. Vous pouvez toujours regarder la vidéo pour votre ascendant, signe solaire et signe lunaire. Allez, c'est parti, on va démarrer avec la première carte. On a la carte 29, la tombe découverte, quelqu'un vous manque. Cette carte ici, elle nous montre bien qu'il est question d'un deuil à faire par rapport à une situation. Alors évidemment, ça peut être aussi dans une relation avec quelqu'un, mais aussi on est bien ici face à la fin justement de quelque chose. Peut-être que c'est une période dans laquelle aussi vous essayez quelque part de retrouver la paix par rapport à une fin, une forme de transformation importante dans votre vie. C'est aussi l'idée que également on peut par exemple se débarrasser aussi de certaines choses. Par exemple, ça peut être un aspect matériel, on se débarrasse carrément de certaines, voyez, certains objets. J'invente par exemple le fait de faire un gros ménage chez soi à la maison. Justement, on se débarrasse de certaines choses pour laisser de la place pour quelque chose d'autre. Alors maintenant ici, il y a l'idée que, bon, il faut accepter que peut-être ça soit la fin. Il faut accepter que peut-être cet objet, cette personne, cette situation ne fait plus partie de votre vie, tout simplement, d'accord? Pour éventuellement laisser de la place pour du nouveau, d'accord? Il ne faut pas non plus s'accrocher à quelque part à des choses ou des situations ou des personnes d'ailleurs qui n'ont plus le droit d'exister dans votre vie. C'est vraiment le message avec cette carte. Allez, je continue avec le tarot. Alors ici, le 7 de coupe et le 2 de coupe. Alors là, je pense que pour certaines personnes, il est question peut-être des choix importants à faire dans l'amour, dans le relationnel sentimental. Peut-être aussi que vous êtes face à un partenaire où ça peut être votre énergie, mais on est face à quelqu'un qui est un petit peu indécis. C'est vrai que là, on a des sentiments, parce que les sentiments, c'est pas le problème, d'accord? Mais peut-être on a d'autres choix à faire. D'accord. Alors aussi, éventuellement, ça peut m'indiquer que y a une personne, elle est un petit peu dans le doute, dans l'incertitude par rapport à possiblement un rendez-vous important. Donc vous avez un rendez-vous, vous vous êtes fixé une date pour se voir, pour aller faire quelque chose par exemple, mais bon, là, peut-être on se pose des questions, on a des doutes, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine, est-ce que bon, ça va aboutir à quelque chose ou pas? Moi, je vous dis, lancez-vous, vous n'avez rien à perdre, parce que de toute façon, avec le 2 de coupe, il y a quand même une synergie, il y a quand même quelque chose. Après ici, ne laissez pas, si vous voulez, vos peurs ou voyez vos remises en question, quelque part vous contrôler, d'accord? Voilà. Allez, je continue. Alors ici, on a une magnifique carte, la carte 18, Lazare, la carte de la chance, l'heureux hasard. Bon, cette carte, comme le nom l'indique, c'est une période de chance, c'est une période propice. La chance alliée aux bonnes dispositions, la conscience de la synchronicité, chance et bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles, un alignement magique des événements. Donc là, vraiment, vous allez être dans une période favorable, vraiment. Vous allez le sentir, vous allez le voir vous-même. Peut-être ici des opportunités à venir vers vous du côté du travail par exemple, côté financier, côté professionnel, donc il faut saisir certaines opportunités, peut-être aussi des opportunités pour se retrouver, rencontrer ou se réconcilier avec quelqu'un, et donc là on vous dit tout simplement c'est une période voilà, favorable, utilisez ces énergies vraiment pour du bien, pour du positif. Allez, je continue donc avec cet oracle-là. J'ai reçu 3 cartes pour vous, mes amis. On a la dispute, on a le choix et le procès. Bon, là, ça peut être l'idée qu'on est vraiment face à un procès, face à un litige, face à une problématique. Voilà, on doit passer par la justice. Peut-être que vous attendez justement le verdict final, la décision finale. Maintenant, il est possible aussi qu'on est face à une situation dans laquelle il faut se mettre d'accord, il faut trouver, il faut faire le choix. Est-ce qu'on doit apporter ça peut-être à un niveau supérieur? Est-ce qu'on doit passer par la justice ou peut-être il y a un moyen de régler ça différemment, d'accord? Maintenant aussi, voilà une situation qui peut-être demande tout simplement l'intervention de quelqu'un d'autre. Des fois aussi, ça peut être par exemple une situation dans la famille, on doit faire intervenir peut-être un membre de la famille pour trancher, pour vous aider, pour donner ses conseils. Ça peut être aussi par exemple une séparation de biens, ça peut être aussi la garde d'enfants, par exemple, ce genre de sujet. On doit quand même régler cette dispute possiblement d'une manière différente, mais peut-être sans trop passer par la loi, d'accord? C'est à vous de voir, c'est à vous de juger. De toute façon, le choix, il vous appartient.
Alors ici, on a la carte de la confiance, promesse, fidélité et naissance. Donc je pense que mes amis, les vierges, vous allez apprendre peut-être prochainement, dans le cadre d'une relation, peut-être carrément une nouvelle rencontre, à faire confiance à quelqu'un. Je pense qu'il y a eu des problèmes au niveau de la confiance, peut-être des blessures aussi au niveau de la confiance. Et c'est comme si aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de renouer, voilà, ou de retrouver la confiance avec quelqu'un. D'accord. Je pense que vous avez vraiment beaucoup de questions en ce qui concerne la fidélité, la sincérité des gens, etc. Peut-être que c'était un thème pour vous jusqu'à maintenant, que ce soit dans le travail, dans le sentimental, relationnel ou autre. Mais comme on a la carte de la naissance, c'est que c'est l'espoir finalement. C'est que voilà, il y a la possibilité que les choses s'arrangent. Il y a la possibilité vraiment de voir les choses aujourd'hui d'une manière beaucoup plus positive et d'une manière beaucoup plus différente. Surtout ici, il est possible que vous allez pouvoir carrément des rencontres qui peuvent vous aider aussi à retrouver cette confiance, d'accord? Allez, le conseil des anges pour vous, on a le moment choisi, on vous dit maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les événements sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc là, vraiment, c'est le pouvoir de l'ici et le maintenant. J'associe cette carte à la carte de la chance, parce que quand on parle vraiment du fait que voilà, c'est le moment pour vous, c'est le bon moment pour faire ça, c'est le bon moment peut-être pour avancer, c'est le bon moment d'avoir le retour, parce que justement on est dans une période favorable, d'accord? Donc là vraiment, et surtout il faut savoir, quand on parle d'une période favorable, quand on parle que le moment est favorable pour quelque chose, il faut savoir travailler avec ces énergies. Il ne faut pas croiser les bras et attendre à ce que tout se règle ou à ce que tout soit prêt pour vous justement et tout ce que soit servi sur un plat d'or. En général, ça ne marche pas comme ça en fait. En général, c'est que les périodes sont favorables quand vous lancez quelque chose, quand vous mettez vos démarches, quand vous faites quelque chose, certainement vous aurez du résultat. D'accord? Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Voilà, allez, je continue avec le petit Lenormand. Alors là, j'ai une solution qui arrive pour un homme ou avec un homme, concernant une situation entre vous et un homme. J'ai vraiment une solution qui sera peut-être déclarée officiellement. Peut-être on a une opportunité, peut-être on a carrément un déblocage dans une affaire, dans un projet. Ça peut être aussi carrément, on vous donne la clé de quelque chose, peut-être la clé d'une maison, vous voyez, l'intervention d'un notaire dans le cadre d'achat, de déménagement par exemple, ou de vente, ce genre de choses. Mais là, j'ai quelque chose d'officiel et qui apporte une forme d'ouverture, d'opportunité et un déblocage. Donc si vous êtes actuellement dans une période là, dans laquelle vous sentez que vous manquez de solution, je pense que ça va changer très prochainement. Allez, avec l'élite oracle. Alors là, j'ai un changement dans le professionnel, un changement dans la vie active. Alors, il est possible qu'on passe d'un salarié à un indépendant, ou peut-être l'inverse pour certains, mais aussi il est possible qu'on change dans sa carrière, dans ses projets, pour avoir beaucoup plus de responsabilités et devenir beaucoup plus indépendant des autres. D'accord? Peut-être que, voilà, en ayant un poste exécutif dans une entreprise, vous allez être beaucoup plus indépendant par rapport au travail que vous faites. Vous voyez, c'est peut-être vous, maintenant, qui dictez, voilà, qui prenez peut-être les décisions. D'accord? Donc là, je pense qu'on tombe vers une position beaucoup plus à l'aise. Vous serez beaucoup plus à l'aise avec ce changement-là qui est à l'horizon pour vous. Alors aussi, évidemment, ça peut être l'idée qu'on est aussi en chômage, en retraite, mais aujourd'hui on décide peut-être de se lancer dans des petits projets, de faire des choses. Voilà, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais de toute façon on a des changements favorables du côté pro et du côté vie active. Avec le 77 d'Aliaské. Bon, là, j'ai... alors, il me semble que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Peut-être que c'est ce qui va être révélé prochainement. Soit ça me montre bien un problème d'addiction dans votre entourage, peut-être par rapport à quelqu'un qui est dans votre entourage. Peut-être une personne qui peut être hospitalisée aussi, suite à un accident, suite à... ou tout simplement pour une petite intervention, peut-être. Alors moi, par exemple, ça m'était déjà arrivé. Par exemple, une personne dans ma famille, elle a été, par exemple, on a dû, par exemple, la traiter. C'était pas trop grave, mais par exemple, j'étais pas au courant. On a choisi de
de ne pas me le dire, vous voyez. Mais après, finalement, j'ai fini par le savoir, mais ça peut être ça, par exemple. On choisit de cacher quelque chose concernant peut-être la santé de quelqu'un dans votre entourage. C'est pas parce que c'est très grave, mais peut-être que parce qu'on n'a pas voulu vous déranger ou vous stresser, peut-être pour le moment, comme ça. Voilà, parce que tout simplement, vous savez, hein, la famille, des fois, hein, voilà, il y a des décisions que les gens prennent, qu'on ne peut pas finalement comprendre ou justifier, mais bon, c'est comme ça, hein, voilà. Des fois, il faut juste accepter, parce que là, ici, dans les cartes, j'ai comme une forme de discrétion par rapport à peut-être un traitement, par rapport à, dans certains cas, l'hospitalisation ou carrément une forme de dépendance, hein, dans l'entourage de quelqu'un. Évidemment, si on est dépendant de quelque chose, je pense que c'est pas véritablement une information qu'on a envie de partager avec tout le monde. Vous voyez, peut-être qu'ici, vous allez comprendre que vous avez quelqu'un de la famille ou quelqu'un dans votre entourage, cette personne, elle passe par une forme de dépendance, mais peut-être finalement, voilà, tout ça, ça a été en discret, ça a été secret, d'accord ? Voilà, c'est à vous de me dire. Mais bon, c'est un tirage qui est très 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 précis. De toute façon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. On est bien d'accord. Allez, on va prendre maintenant les cartes pour du sentimental. Ici, on a le désir de passer à autre chose. J'ai encore les secrets, les discrétions pour vous. Alors, le désir ici d'avancer, le désir aussi de passer à un niveau peut-être beaucoup plus calme ou à une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine dans une relation. Peut-être aussi dans une triangulaire ou carrément dans une relation qui, pour le moment, est en secret. Je pense que là on a envie d'avancer, mais on a envie d'avancer lentement, sûrement, mais surtout en discrétion. Encore une fois, parce que c'est peut-être, voilà, c'est le début de la rencontre, c'est peut-être parce que, par exemple, je prends l'exemple d'une relation amitié amoureuse, je prends l'exemple d'une relation avec des collègues, donc c'est pas quelque chose qu'on a envie de partager tout de suite, donc on garde ça d'une manière discrète, mais quand même on décide d'avancer lentement, mais sûrement. Je vois de la reconnaissance dans cette relation, je vois de l'amour, je vois des initiatives, hein, c'est que peut-être des offres, voilà, des initiatives de communication. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici qui évolue ou qui a le potentiel d'évoluer, voyez bien. Et donc là, je pense vraiment c'est le moment dans lequel on va quand même avancer, d'accord. Peut-être que jusqu'à maintenant, il y a eu juste du questionnement, on n'était pas sûr si l'intérêt il était mutuel, par exemple, ou pas. Mais je pense que prochainement, vous allez avoir la possibilité, encore une fois, d'avancer, d'évoluer et peut-être de mettre les choses au clair. Mais je pense que ça reste entre vous deux, pour le moment. D'accord ? Allez, on continue. Je vais prendre le Spark of Love. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai la carte de la tour, l'imprévu, la transformation, la croissance et la connaissance. J'ai ici, donc ici j'ai une énergie féminine d'ailleurs. Alors peut-être qu'on vient de sortir d'un cycle difficile, ou on va plutôt sortir d'un cycle difficile. Ce tirage, il peut concerner mesdames les vierges, ça peut être aussi évidemment par rapport à une personne qui a une énergie féminine beaucoup plus prononcée. Bon, ce que je vois ici dans ce tirage, il me semble que c'est un choix qu'une personne va faire, peut-être vous, mes amis, de, pour le moment, rester seul. Vous avez envie d'être célibataire peut-être pour un certain temps, vous avez envie d'être avec vos idées, vous avez envie de vous concentrer sur vous, de travailler sur vous. La transformation me dit bien que on reconnaît le besoin d'un changement, peut-être un changement important, inévitable. Peut-être que vous avez vraiment besoin de prendre ce temps-là pour vous, hein, pour vous soigner, pour vous guérir, pour être tout simplement avec vous, pour vous découvrir. Parce que des fois aussi, voilà, hein, on passe d'une relation à une autre au point que des fois on se perd. Hein, et on apprend justement à se connaître réellement quand on est seul. Voilà, d'accord. Je pense que vous reconnaissez que vous avez besoin justement d'être seul pour le moment. Alors je dis pas que c'est quelque chose qui va durer des années, hein, on est bien d'accord. Mais ça peut être tout simplement le choix que vous allez faire pour ce mois-là. Vous avez envie de... Voilà, prendre les choses différemment, de passer du temps avec vous-même, peut-être de vous concentrer sur d'autres aspects dans votre vie, peut-être votre carrière, peut-être vous avez envie de déménager, vous avez envie de, si vous avez des enfants maintenant, de vous concentrer sur vos enfants. Mais je pense ici, il me semble que c'est cette période, elle semble être nécessaire pour vous et c'est quelque chose que vous allez faire et que vous allez respecter, d'accord ? À la limite, encore une fois, pour le moment.
Voilà, peut-être parce que, encore une fois, vous venez de vous divorcer, ou vous venez de vous séparer, vous venez de vivre quelque chose d'imprévu, quelque chose d'assez poussé en général, qui vous, indirectement, vous pousse peut-être actuellement à être avec vous-même. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les vierges. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.